comment peut-on renverser une forteresse dans sa vie professionnelle? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous parles. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit nous révèle des issues de secours face aux forteresses, aux problèmes très importants que nous rencontrons. Parle-nous aujourd'hui. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Beaucoup d'êtres humains font face à des véritables forteresses dans leur vie professionnelle. Et il est important pour nous de comprendre ce qu'est une forteresse et de comprendre comment, avec l'aide de Dieu, on peut renverser ces forteresses. Alors, quel genre de forteresse peut-on rencontrer dans notre vie professionnelle? Tout d'abord, il y a le chômage. Le chômage peut être une véritable forteresse dans ta vie professionnelle. C'est lorsque tu n'arrives pas du tout à garder un travail. Tu trouves du travail, parfois c'est un bon travail, tu te sens bien dans le travail, mais quelque chose se passe et tu n'arrives pas, tu passes d'un travail à un autre, de travail à un autre, de travail à un autre, et tu n'arrives jamais à garder un travail. Peut-être est-ce une forteresse. Une autre forteresse dans ta vie professionnelle, c'est lorsque tu n'arrives pas à réussir tes examens, malgré tes efforts, n'est-ce pas? Malgré tous les efforts que tu déploies, malgré toutes les stratégies que tu mets en place, tu vas d'échec en échec dans les examens. Une autre forteresse dans ta vie professionnelle, c'est que ton salaire ne reste pas. Tu n'arrives pas à faire des économies. Tu n'arrives pas à progresser financièrement. Une forteresse dans la vie professionnelle. Quelle autre forteresse peux-tu rencontrer dans ta vie professionnelle? Ton patron ne t'aime pas et il attend une seule faute de ta part pour te mettre dehors dans le travail. Cela peut être en effet une véritable forteresse dans ta vie professionnelle. Il y en a d'autres forteresses dans ta vie professionnelle. Lorsque tu as peur, tu as véritablement peur que l'on puisse te mettre dehors parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Parce que tu veux rester debout devant la statue. Comme les 3 jeunes Hébreux à qui on avait demandé de se prosterner devant la statue pour garder leur travail, pour pouvoir garder leur place, leur position qui était élevée dans le royaume de Babylone. Eh bien, toi, tu as peur qu'on te mette dehors, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que tu veux rester debout devant la statue qu'on a mis devant toi et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela peut être une forteresse qui est pour toi imprenable. Une autre forteresse dans la vie professionnelle, peut-être pour certains, c'est la forteresse de la paresse. Ça veut dire que tu n'as plus envie de te lever le matin, soit pour aller travailler ou pour aller chercher du travail. L'envie de travailler est partie et tu sens que tu n'as plus envie de travailler. Une autre forteresse dans ta vie professionnelle, ça peut être que tu as tout le temps envie de dormir. Tout le temps envie de dormir au lieu de travailler. Cela peut être une forteresse. Eh bien, une autre forteresse encore dans ta vie professionnelle, c'est lorsque rien ne t'intéresse dans la vie professionnelle et même que tu arrives à en avoir même des envies de suicide. Tu n'es pas intéressé du tout par la vie professionnelle et tu as même des envies de suicide. Alors, que dit la parole de Dieu dans la lettre, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre
10, n'est-ce pas? Alors, nous allons, avant de le lire, il faut savoir que le Seigneur, heureusement, a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est qu'il a une âme puissante dont tu as besoin pour renverser ces forteresses, n'est-ce pas? Et cette âme puissante, le Seigneur te la donne. Le Seigneur te dit que cette âme existe. Quelle est cette âme? Avec quelle âme puissante, la seule d'ailleurs, avec laquelle tu peux renverser ces forteresses, cette âme, c'est la foi. Et je dis amen à cela. Gloire à Dieu. N'oublie pas que problème qui dure depuis des années et qui, malgré les prières, les solutions qui ne s'arrêtent pas, malgré les problèmes, malgré les prières et les solutions, ce problème ne s'arrête pas. Eh bien, sache que ce n'est plus un problème, mais c'est une forteresse, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu as besoin des armes puissantes données par Dieu lui-même pour renverser cette forteresse devant laquelle tu te retrouves depuis des années. Lorsque tu as un problème qui dure depuis fort longtemps et que aucune solution ne marche et ne fonctionne, parmi tous les problèmes que nous avons énumérés tout à l'heure, eh bien, il ne s'agit pas de simples problèmes, mais c'est bien une forteresse. Où trouvons-nous cela dans la Bible? Où trouvons-nous ça dans la Bible? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a une âme extrêmement puissante pour pouvoir renverser cette forteresse. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4, où se trouve ce texte qui nous parle des forteresses dans la Bible. Car, 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, alléluia, par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des forteresses dans notre vie et que Dieu nous donne des armes puissantes et qui ne sont pas charnelles avec lesquelles nous combattons parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et je dis amen à cela. Et l'arme par excellence pour renverser les forteresses, et particulièrement dans ta vie professionnelle, cette arme, c'est la foi. Mais quelle foi? Nous allons voir dans quelques instants que ce n'est pas n'importe quelle foi qui peut renverser les forteresses. Alors, en effet, quand il y a un problème qui dure depuis des années, dont tu ne trouves pas la solution, cela veut dire que Satan fait partie du problème. Et qu'il est venu se mettre dans le problème. Lorsque Satan vient placer des forteresses dans ta vie professionnelle, par exemple, tu ne trouves plus de travail, tu ne trouves pas de travail, tu n'as plus d'argent, tu n'arrives plus à faire des économies, tu es tout le temps à découvert, ton patron ne t'aime pas, tu es fatigué tout le temps, tu es stressé, tu n'as plus envie de vivre et de travailler. Malgré tes efforts, tu as tout le temps des échecs. Alors, tu as besoin de cette arme la plus puissante. Tu as besoin de la foi. Mais quelle foi? La foi de Jésus pour avancer. Et je dis amen à cela. Alléluia. Où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans le livre d'Apocalypse, le chapitre extrêmement important, le chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, qui nous montre les chrétiens des derniers jours, comment ils ont cette foi, puisque nous sommes dans les derniers jours, comment ils recherchent cette foi pour pouvoir renverser les forteresses, car avec la foi de Jésus, tu peux renverser ces forteresses, et je dis amen à cela. Alors nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ce sont, dans les derniers jours, eh bien, ce sont des personnes qui persévèrent dans la sanctification. Comment? En gardant les commandements de Dieu et en priant et en obtenant la foi de Jésus. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu. Je dis amen à cela.
alors grâce à cette foi de Jésus, nous pouvons avancer et renverser ces forteresses. Et je dis amen à ça. Alors, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que la foi de Jésus? Qu'est-ce que la foi de Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu précise que c'est la foi de Jésus qui nous permettra de renverser les forteresses et pas une simple foi basique? Et une autre question, comment faire pour obtenir cette foi, la foi de Jésus? Qu'est-ce que la foi de Jésus et comment faire pour l'obtenir? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons tout d'abord lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 25. Nous allons examiner Jésus-Christ de Nazareth et comprendre que ce n'est pas un homme comme les autres. Ce n'est pas un simple homme. C'est bien le Messie. N'est-ce pas? Le Messia. C'est bien le Messie. Et qu'il avait une foi exceptionnelle que le livre de l'Apocalypse ou le livre de la révélation que Dieu nous révèle pour les derniers jours. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 25. Verset 24, la barque était au milieu de la mer, était battue par les flots et le vent était contraire. Donc les disciples sont dans une barque qui est ballottée par les flots, une barque qui n'est pas stable, la houle est forte. Et au verset 24 à 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est quand même extraordinaire. Jésus-Christ de Nazareth est l'homme qui est capable de marcher sur les eaux. Alors on comprend que Jésus-Christ possède une foi surnaturelle, une foi exceptionnelle, n'est-ce pas? Et là, on comprend ce que c'est que la foi de Jésus. La foi de Jésus, en fait, c'est le niveau attendu par Dieu pour les saints ou pour les êtres humains, pour les enfants de Dieu. En effet, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu, dans cet épisode où Jésus va à la rencontre des disciples en marchant sur les eaux? N'est-ce pas? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, les disciples l'ont vu, il y a eu des témoins qui l'ont vu marcher. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre a voulu, lui aussi, marcher avec Jésus, n'est-ce pas, et accomplir le surnaturel avec Jésus. Et Jésus lui répond, verset 29, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre a marché sur les eaux. Alors, pourquoi, tout d'abord, qu'est-ce que la foi de Jésus? On voit que la foi de Jésus, n'est-ce pas, c'est le plus haut niveau, n'est-ce pas, auquel Dieu appelle un être humain, n'est-ce pas? C'est le plus haut niveau auquel Dieu appelle un être humain. Et nous allons expliquer dans quelques instants ce que signifie vraiment ce niveau. Ce niveau signifie qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'être influencé par le Saint-Esprit. Là, il faut être véritablement rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et Jésus, lui, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, grâce à la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, Jésus a eu la capacité même de défier les lois naturelles et de marcher sur les eaux. N'est-ce pas? Maintenant, l'apôtre Pierre, lui, il a voulu marcher sur l'eau. Et comme Jésus lui a donné l'autorisation, alors il s'est accroché à la foi de Jésus. Notez bien, la foi de Jésus, ce n'était pas la foi de Pierre. Et Jésus lui a donné, grâce à sa parole, le pouvoir de marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Maintenant, au verset
au verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est très intéressant. On voit que lorsque Jésus, grâce à la foi de Jésus, il a marché sur l'eau, on voit qu'à un certain moment, le vent a commencé à souffler. Ne serait-ce pas que Satan était tout proche et que Satan a vu le miracle et que peut-être même Satan a fait souffler, a soufflé avec ses démons, peut-être Satan a déclenché cette tempête justement pour pouvoir mettre le doute dans le cœur de Pierre, parce que pourquoi est-ce que Jésus lui a reproché le fait qu'il n'avait pas la foi de Jésus? Il a dit homme de peu de foi, et ensuite il dit pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la plus grande arme pour pouvoir justement renverser les forteresses, c'est la foi de Jésus. Mais en même temps, la plus grande arme de Satan contre justement pour pouvoir maintenir les hommes dans les forteresses, c'est le doute. C'est le doute. Parce que Satan, justement, est venu se mêler à la situation et a semé le doute dans l'esprit de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Qui a commencé à regarder à lui-même et à se dire, oh, je ne suis pas capable de marcher sur l'eau. En plus, le vent a commencé à se lever, les vagues ont commencé à devenir plus hautes. Pierre a dit, je n'en peux plus, je ne peux pas rester dans cette obscurité, dans cette mer qui est en train de se déchaîner. Et d'ailleurs, je ne sais même pas marcher sur les eaux. Et il a commencé à enfoncer parce que Satan l'a fait douter, n'est-ce pas? Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a voulu lui révéler qu'il n'avait pas encore la foi de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il n'était pas encore passé par le processus de la Pentecôte. C'était avant l'ascension du Christ. Et Pierre et les apôtres n'avaient pas encore reçu la foi de Jésus. Comment reçoit-on la foi de Jésus? C'était la deuxième question. On reçoit, pour recevoir la foi de Jésus, il y a tout un processus à suivre, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons cela dans Galates chapitre 2 et le verset 20, où Paul également est passé par son processus et a obtenu la foi de Jésus, c'est-à-dire la foi qui sauve. On voit dans Apocalypse 14, verset 12, que les saints, justement, ceux qui sont sauvés, eh bien, ils gardent les commandements de Dieu, ils ont la foi de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir la foi de Jésus? Alors, lisons dans Galates chapitre 2 et le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis comment? Dans la foi. N'est-ce pas? Je ne vis plus par le moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, pour pouvoir avoir la foi de Jésus, premièrement, il faut accepter d'abandonner le moi. Il faut se débarrasser du moi. Et c'est ce que Pierre n'avait pas encore fait. Il faut se débarrasser. La première étape, n'est-ce pas, c'est ne pas croire qu'on connaît tout, on sait tout, on est déjà sauvé, on est déjà arrivé. Il faut se dépouiller du moi. Première étape, reconnaître que sans Christ, Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez pas y arriver. Dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. Le plus grand obstacle à la foi de Jésus, c'est le moi. Donc, Paul dit, j'ai été crucifié. Ça veut dire que j'ai laissé mourir le moi. Première étape. Deuxième étape, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, deuxième étape, je prie pour que Christ puisse vivre en moi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne en moi. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit.
que les apôtres ont connu à la Pentecôte. Je prie pour recevoir, pour demander à l'Esprit Saint de venir en moi, deuxième étape. Et il y en a encore une troisième. Lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit me donne la foi de Jésus. Je dis amen à cela. Et le texte c'est quoi? Le texte c'est Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Où il est écrit le fruit de l'Esprit. L'Esprit vient en moi et il vient avec le fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, n'est-ce pas? La bonté, la bénignité et la fidélité. Et le mot ici, fidélité, pistis en grec, est traduit par foi. Et de quelle foi il s'agit? C'est la foi de Jésus. Je dis amen à cela. Donc on voit les trois étapes pour pouvoir obtenir la foi de Jésus. Et Pierre, plus tard, va avoir cette foi de Jésus, parce qu'on va voir qu'après, eh bien, Pierre sera rempli du Saint-Esprit, et on va voir comment Pierre va renverser toutes les forteresses que Satan va mettre sur son chemin. Je dis amen à cela. Nous avons un autre exemple d'une femme qui avait une maladie fort difficile à vivre. Dans Matthieu chapitre 9 et au verset 22, dans Matthieu chapitre 9, cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Imaginez la faiblesse de son corps, imaginez comment elle avait dépensé tout son argent, comment elle était découragée. Elle était malade, elle n'avait plus d'espoir de vivre. Elle ne pouvait plus aller travailler à cause de sa maladie qui la souillait, et c'est alors qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle a compris qu'elle devait exercer sa foi en Jésus pour renverser cette forteresse. Elle s'est levée et elle s'est dit dans son cœur, n'est-ce pas, au verset 21, Matthieu 9, 21, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Je dis amen à cela. C'est ça la foi de Jésus. La femme a compris une chose, c'est que d'elle-même, elle ne pourrait jamais être guérie. La première étape pour avoir la foi de Jésus, comprendre que je dois laisser mourir le moi, que je ne peux pas y arriver seul, que je ne connais pas toutes choses. Je dois laisser Dieu me guider. Première étape, c'est ça la foi de Jésus. Alors elle a touché la robe de Jésus, n'est-ce pas? Alors que Jésus marchait, et elle a été guérie. Je dis amen à cela. Car en effet, dans sa prière, le Saint-Esprit lui a donné la foi de Jésus. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas y arriver. N'est-ce pas? Eh bien, il y a des personnes qui passent toute leur vie à avoir une forteresse. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème conjugal, un problème, peu importe, un problème familial, un problème professionnel, et qui n'arrive pas à résoudre ce problème. Il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est que ces personnes-là n'ont pas la foi de Jésus, n'ont pas rempli les conditions pour avoir la foi de Jésus. Et parfois aussi, dans une certaine minorité de cas, il s'agit d'une forteresse que Dieu même a placée dans la vie de cette personne, pour sa gloire, c'est-à-dire que cette personne ne doit pas être délivrée pour qu'elle soit sauvée. Et nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui avait une maladie et qu'il a demandé à Dieu de l'enlever, et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, parce que par cette maladie, eh bien par cette infirmité, Dieu allait le protéger et Dieu allait lui permettre d'entrer plus facilement au ciel. Donc il y a aussi ce genre de forteresse, n'est-ce pas? Dieu peut nous révéler si c'est lui qui est derrière cette forteresse. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien c'est une forteresse que Satan a placée dans notre vie, et ce n'est pas normal qu'elle dure pendant des années et des années dans notre vie. Ça veut dire que nous devons rechercher la foi de Jésus, et je dis amen à cela. En effet, lève-toi comme elle, te dit le Seigneur aujourd'hui. Va de l'avant, touche la robe de Jésus et exerce ta foi devant quelle que soit la forteresse qui se dresse devant toi, car la foi de Jésus est puissante pour renverser toutes les forteresses. Demande à Jésus de te donner cette foi, n'est-ce pas? Demande à Jésus de te donner cette foi. Parce que si tu as cette foi, tu peux renverser n'importe quelle montagne. Parce que Jésus a déclaré à ses disciples un jour que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous auriez dit à cette montagne de se jeter dans la mer. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça veut dire si vous avez de la foi comme un grain de moutarde? Eh bien, cela veut dire que cette foi-là, la foi de Jésus, même si elle est petite en vous, ça veut dire qu'elle est en train de grandir. Elle est tellement puissante que Jésus vous donnera le pouvoir de renverser cette forteresse, de jeter cette montagne dans la mer, et je dis amen à cela. En effet, lorsque tu auras la foi de Jésus, tu pourras dire que dans ma vie professionnelle, n'est-ce pas, est cachée, ma vie professionnelle est cachée dans la main de mon maître qui est Jésus-Christ, je dis amen à cela. Quelles que soient les menaces de perdre mon travail, le chômage qui dure des années de ma vie, le manque d'argent, n'est-ce pas, ma maison que je n'arrive plus à payer, quelle que soit la forteresse, la paresse ou le découragement, car Jésus-Christ est mon capitaine, et mon capitaine est dans la barque, et je garde la foi, et les yeux fixés sur lui, et il pourvoira à mes besoins. Je dis amen à cela. En effet, l'important est, pour la foi de Jésus, la définition. Qu'est-ce que c'est que la foi de Jésus? La foi de Jésus, c'est lorsque nous nous laissons totalement conduits, complètement contrôlés par le Saint-Esprit, et je dis amen à cela. C'est le niveau de sanctification le plus haut que Jésus nous demande. Et ce niveau de sanctification, n'est-ce pas, c'est une foi qui résiste au doute. Lorsque l'on a ce niveau de sanctification, la foi de Jésus qui est la foi qui sauve, on a vu Apocalypse 14, verset 12, c'est cette foi-là qui sauve. Il y a deux choses qui vont arriver, n'est-ce pas? La première chose qui va arriver, c'est que Satan va envoyer le doute. Satan va essayer de nous faire douter comme il a fait avec Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Puisque Jésus avait cette foi, la foi de Jésus. Alors Satan est venu l'attaquer. Quand on n'a pas la foi de Jésus, Satan ne nous attaque pas. Parce que nous sommes déjà à lui. C'est lorsqu'on a la foi de Jésus qu'il vient particulièrement nous attaquer. Parce qu'en réalité, Satan a dit à Jésus, eh bien, puisque tu as cette foi-là, eh bien, je sais que tu es capable de transformer ces pierres en pain. Eh bien, il a mis le doute, si tu es le Fils de Dieu. Il vient de mettre des doutes sur notre identité. Il vient mettre des doutes sur nos mobiles, sur notre comportement. Il nous attaque par le doute, mais avec la foi de Jésus, le Saint-Esprit nous fait combattre le doute, et je dis amen à ça. Nous résistons au doute comme Jésus l'a chassé ce jour-là, et je dis amen à cela. Et deuxième chose qui se passe lorsque tu as la foi de Jésus, eh bien, tu n'es plus maître de toi-même. Tu as laissé le moi mourir. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le moi est mort. Et avec cette foi, tu vas déplacer les montagnes, et je dis amen à cela. Il faut identifier si c'est un problème qui se présente devant toi, qui peut se résoudre facilement, ou sinon si ça dure et qu'il n'y a aucune solution, où on n'a pas le désir et l'envie de s'en sortir, c'est Satan qui est là et c'est une forteresse. Mais Dieu t'aime et il te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car ce repos, on peut le trouver seulement en Jésus. Car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux renverser les forteresses dans ta vie professionnelle, alors il faut dire avec nous, vaillant soldat de Jésus-Christ, de cœur toujours joyeux, toujours contrit par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance, par la foi de Jésus, sans trêve et sans effroi, tu auras la victoire, en étant baptisé d'eau et en demandant le baptême du Saint-Esprit, et en demandant au Saint-Esprit de venir en toi, en reconnaissant que tu ne peux pas y arriver. Il va te donner la foi de Jésus, par la foi de Jésus.